Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour continuer notre belle semaine tous ensemble. Aujourd'hui, nous vous posons la question: entres-tu facilement dans la présence de Dieu? Ces temps exceptionnels connectés au Seigneur, est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que c'est difficile? Aujourd'hui, on te donne des conseils avec Aurélie et Frank. Hello! Bonjour Evelyne. Nos invités ne sont plus là cette semaine. Bonjour les deux. Bonjour Frank, ça va? Il est au ralenti, Frank, aujourd'hui. Tu n'es pas entré facilement sur le plateau, on dirait, ce matin. Il n'est pas sorti facilement de son lit, en tout cas, apparemment. Toi, Aurélie, t'es prête pour cette émission? Yeah! On va tout l'apporter. On va faire de notre mieux. Super. Allez, réveille-toi, Frank Poulain. On est Oui, prêt. on est prêt. Il est prêt, c'est sûr. Yeah. T'as besoin de vacances? Alors, c'est ça, nos invités ne sont plus avec nous, les pasteurs Noëlla et Mamina Lumande. Ils ont été avec nous toute cette semaine. Si vous avez manqué les épisodes, je vous invite à aller les visionner sur notre chaîne YouTube ou sur emcitv.com pour voir le replay des émissions. Et aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question. Je suis constamment distrait dans mes pensées quand je veux prendre un temps de prière. Que faire ? Ne fais pas d'intro, ça va aller pour aujourd'hui. Déjà que tu n'arrives pas à dire bonjour, garde ton intro. On garde le suspense pour tout à l'heure. J'espère que tu vas parler au moins pendant l'émission. Ah, ça, je sais pas. Et Nadine viendra nous rejoindre sur ce plateau. Elle prendra la place de Frank le plus tôt possible. Elle nous présentera un livre, La Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, elle nous rejoindra en fin d'émission et on espère que Frank va se réveiller pendant la pensée du jour d'Aurélie. Peut-être, nous l'espérons. Vous pouvez intercéder pour Frank à la maison si vous voulez. En tout cas, nous, on vous invite à vous connecter à la présence de Dieu et on commence cette émission avec notre pensée du jour. Dieu nous promet dans sa parole, on peut lire ça dans Jérémie 29 au verset 13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et quand c'est Dieu qui parle, c'est une garantie. Ça veut dire que si notre cœur est vraiment engagé pour chercher Dieu, c'est sûr qu'on va le trouver. Il y a vraiment une garantie dans cette parole et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour que, alors qu'on cherche le Seigneur, on ne le trouve pas, on ne ressent pas sa présence. Il n'y a aucune raison à cela parce que la parole de Dieu est vraie et quelquefois, on doit pouvoir se placer devant la parole, se placer devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, si tu as dit dans ta parole que si je te cherche de tout mon cœur, je te trouve, alors je vais te chercher de tout mon cœur et je te trouverai et je baignerai dans ta présence. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse démystifier quelquefois le processus pour entrer dans la présence de Dieu
parce que parfois, on pense qu'il faut un gros protocole, on pense qu'il faut se tenir d'une certaine manière, on croit qu'il y a des mots particuliers à dire parce qu'on s'adresse à Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est ton cœur qui est le plus important devant le Seigneur. Amen. Si tu veux entrer dans sa présence, tu viens à lui avec un cœur sincère. Et alors que tu as ce cœur sincère, tu vas trouver le Seigneur. Au lieu de te concentrer sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il y a un protocole, est-ce qu'il y a une façon de lui parler, tu peux tout simplement te focaliser sur lui, te concentrer sur lui. Et là, tu vas voir qu'il va se révéler à toi. Pardon. La Bible nous dit dans Matthieu 6 qu'en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quelquefois, on vient pour prier, pour rentrer dans la présence de Dieu. On se retrouve à parler, parce qu'on croit que c'est en parlant, en fait, qu'on va connecter avec le Seigneur. En réalité, ce n'est pas en parlant qu'on connecte avec le Seigneur. Comme j'ai dit, c'est vraiment qu'on est focalisé sur lui, quand le cœur est ouvert pour le rencontrer, pour le découvrir, pour lui parler, que là, il y a des choses qui vont se passer. Quelquefois aussi, on a du mal à connecter avec Dieu parce qu'on voit Dieu comme quelqu'un de loin, quelqu'un d'étranger. Alors que Jésus nous a dit dans sa parole qu'on doit voir Dieu comme notre Père. Il a dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On connaît cette prière-là. Parfois, on voit Dieu comme s'il était tellement loin. Mais quand tu as conscience que Dieu, il est ton Père, il est là, il est avec toi, c'est plus facile, en fait, de lui ouvrir ton cœur. C'est plus facile d'être connecté, concentré sur ce que tu es en train de faire avec lui. Et alors que tu es concentré sur lui, une fois de plus, alors que ton cœur est là à le voir, à le chercher, Dieu, il va se laisser trouver, comme on a vu dans sa parole. Une autre chose aussi, c'est que parfois, on n'arrive pas à suivre les élans de notre cœur. Si vous voulez prier, vous voulez entrer dans la présence de Dieu, suivez les élans de votre cœur. Parfois, votre cœur sera en mode « je veux lire la Bible ». Et alors que tu vas lire la parole, tu vas être saisi comme ça d'une envie de prier, de bénir Dieu, de l'exalter, et tu vas sentir sa présence. Parfois, ton cœur va peut-être avoir un vieux chant, je ne sais pas, des années 1950, qui va comme ça venir alimenter cette présence de Dieu. Et on doit apprendre à faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous pour nous porter, pour nous conduire dans la présence de Dieu. Et s'il y a cet élan qui monte dans ton cœur, si tu sens qu'il y a une certaine atmosphère qui sera propice, qui sera favorable, va vers ces choses-là. Ne te limite pas, ne te dis pas « Ah, mais moi, je ne suis pas capable d'entrer dans la présence de Dieu. C'est toujours quand on fait de cette manière à l'église que je ressens la présence de Dieu. » Toi, dans ta chambre, il a dit d'entrer, d'aller dans le lieu secret, dans ta chambre avec Dieu, dans ton lieu secret, alors que tu suis les élans de ton cœur. Tu vas voir que Dieu va se manifester. Parfois, tu ne vas même pas parler. Ce ne sera même pas nécessaire parce que la présence de Dieu sera là, elle va t'environner. Amen. Ça donne envie, quand on t'écoute, Aurélie, de rentrer dans cette présence, en fait. Et le psaume que je vais vous partager va vous donner envie également. Le psalmiste dit dans Psaume 26 au verset 8 « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Et je pense qu'on peut tous dire Amen à ça. On aurait tous pu même l'écrire parce qu'on aime la présence de Dieu. Pour tous ceux qui l'ont déjà expérimenté, on ne peut qu'avoir envie d'en vivre plus. Et quand on parle de présence de Dieu, il ne s'agit pas juste, je sais pas, d'un petit frisson, d'une petite sensation ou d'une émotion. C'est quelque chose de tellement fort qui peut se manifester de différentes manières. Parfois, c'est une paix surnaturelle qui nous enveloppe. Parfois, c'est comme une couverture chaude. Parfois, on est visité, on va pleurer sans même savoir pourquoi, on ne peut pas s'en empêcher. Parfois, il y a un sentiment de respect tellement profond, de la crainte de Dieu qui s'installe, où on peut juste être à plat ventre, prosterné devant Dieu, sans même qu'un mot ne puisse sortir, parce qu'on se sent tellement petit, tellement insignifiant devant sa grandeur. Il y a tellement de manières différentes. Parfois, ça va être par une joie, par un rire. Il y a plusieurs expressions, en fait. Et toutes ces choses-là viennent nous toucher en profondeur, en fait. La présence de Dieu n'est pas là juste pour nous faire passer un bon moment. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. On ne comprend pas tout ce qu'on est en train de vivre, mais le Seigneur, c'est comme s'il vient déposer quelque chose en nous. Et puis, se connecter à Dieu,
c'est pas toujours évident parce que on a nos distractions, on a nos préoccupations, on a éventuellement notre fatigue, on a notre chair qui est attirée peut-être à faire tout un tas d'autres choses. Et puis, on peut parfois complètement passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. On a un rendez-vous avec lui et parce qu'on se laisse distraire par différentes choses, on en parlera tout à l'heure dans la question à laquelle tu répondras, on se fait voler ces temps de qualité dans la présence de Dieu. Quand je pense à ça et que je me dis que souvent on est trop dirigé par les émotions et que parfois il faut en effet apprendre un petit peu à persévérer avant d'entrer dedans, avant de vraiment vivre une percée. Au début, on ne sent pas forcément le truc. Des fois, on ne sent pas. Mais soudainement, il y a quelque chose qui se passe, un déclic. Et beaucoup de personnes, vous regardez l'émission et peut-être que vous n'avez jamais vécu ça parce que vous n'avez pas saisi un peu comment ça peut fonctionner. Autant à l'église le dimanche matin, moi je sais les dimanches matins, parfois au début c'est un peu plus... c'est rattaché des fois à ce qu'on a vécu le matin, on a eu un mauvais matin, on a eu toutes sortes de trucs. On est était un en peu en retard, un peu frustré, un peu ci ou ça. Et t'arrives, et soudainement, quand que la louange est apportée, l'adoration est apportée, et que tu prends le temps, tu te dis non, je vais arrêter, je vais oublier tout ça, je vais arrêter. Et soudainement, tu sens, tu arrives dans une dimension qui est de l'esprit. C'est comme ça que je vais le dire ce matin. C'est une dimension de l'esprit auquel tu fais « Wow, là, je suis dans la présence de Dieu. Je suis entré, j'ai réussi à percer dedans, malgré que c'était compliqué. » Mais je veux pas qu'on soit uniquement dirigé par les sens. Et c'est ça que je veux dire aussi. Parce que parfois, tu vas commencer et tu vas prier et tu sentiras pas, mais c'est pas parce que tu ne sens pas que tu n'es pas dans sa présence. Oui, et ça, c'est autre chose aussi, et c'est important de le dire, parce que c'est pas tous les coups qu'on va être plaqué au sol, c'est pas tous les coups que l'intensité va être la même non plus. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas percé ou qu'on n'est pas entré dans sa présence. Et c'est important de faire la part des choses. Mais quelque part, il y a quand même des choses qui se passent. On reconnaît quand même qu'on est dans la présence de Dieu. Oui. Même si tu n'as pas ressenti quelque chose et tout, tu vas quand même reconnaître que c'est ça, que tu es dans la présence de Dieu parce que ça se vit en fait plus que ça ne s'explique. Oui. Il faut vraiment le vivre. Et moi, je veux encourager les gens. J'aime beaucoup, Frank, quand tu as parlé de la persévérance, parce que tout à l'heure, dans ma pensée, je parlais d'être concentré sur Dieu. C'est qu'il y a un moment où vraiment, c'est lui qui compte quand tu es dans sa présence. C'est lui qui compte et ce n'est pas un effort tant que ça que tu fais pour que ce soit lui qui compte. C'est comme si tout converge vers lui, en fait. Ton cœur, tout est porté sur lui. Et là, tu vois, tu sais que Dieu est là. Tu es dans sa présence à ce moment-là. Et quand il y a encore beaucoup de choses qui sont tout autour, quand c'est toi encore qui compte, entre guillemets, quand tu es encore trop présent, mais c'est là où l'action de persévérer est parfois nécessaire, de se dire, oh, je veux encore le faire. Quelquefois, peut-être, si je parle en langue, je vais peut-être prier en langue pendant un temps, et puis à un moment, mon esprit va comme connecter à Dieu jusqu'à ce que c'est lui qui va compter. Tu vas juste peut-être voir sa sainteté et tout. Et comme je dis, parfois, il n'y a même pas de mots. Parfois, tu peux juste être dans la présence de Dieu, c'est comme, tu l'exaltes en fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et quand on parle d'entrer dans la présence de Dieu, on a parfois l'impression qu'il faut... C'est comme si on doit forcer quelque chose, tu vois, mais ça ne se force pas. Dieu, on l'invite en fait. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Tu l'invites, et alors que tu l'invites et que tu crois qu'il est là, tu crois par la foi que si Dieu l'a dit, il est là, mais tu vas voir que tu vas vivre des belles choses en fait avec le Seigneur. Et moi, j'encourage à ça et j'encourage aussi à être ouvert. Ne pas regarder ton voisin et ta voisine, comment elle vit sa relation avec le Seigneur et penser que c'est comme ça. Non, Dieu, avec chacun de nous, il a une façon de faire. Et il faut avoir confiance à ça, en fait, à la façon que Dieu va vouloir le faire avec toi et juste baigner dans ce que Dieu veut faire avec toi sans regarder forcément aux autres. Exact. Et je pense qu'il y a des fois des mentalités qui nous empêchent de rentrer dans sa présence parce qu'on ne se sent pas digne, on ne se sent pas qualifié, on se sent trop coupable, pas assez saint, pas assez ci, pas assez ça, pas assez sanctifié, pas assez rempli ou j'en sais rien, et on se limite. Et en fait, entrer dans la présence de Dieu, c'est un privilège que tous les enfants de Dieu ont.
pas à cause de nous, pas à cause de ce qu'on fait, pas à cause de... juste à cause de ce qu'on est, en fait, à cause de notre position d'enfant de Dieu. C'est hyper simple. Et j'aimerais faire un tout petit peu de doctrine, parce que je crois que des fois, il y a vraiment des mentalités qui doivent lâcher. Hébreux 10, au verset 19, nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, pas au moyen de nos mérites, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc le sacrifice de Jésus nous ouvre en fait l'accès au sanctuaire. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus-Christ, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En fait, quand Jésus a été crucifié à la croix, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Auparavant, entrer dans le lieu très saint était réservé une fois par année à une seule personne qui devait faire tout un tas de rituels de purification et on lui attachait carrément la jambe au cas où il était impur, eh bien, il mourait. Et c'était impossible pour le peuple d'aller. Aujourd'hui, au travers du sacrifice de Jésus, nous avons cet accès, un libre accès. On n'a pas des rituels à faire, on n'a pas des choses à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est à être lavé par le sang de Jésus, donc être né de nouveau, être enfant de Dieu. Et là, le Père nous accepte dans sa présence, nous accueille dans sa présence et nous attend même dans sa présence. Et en fait, on se prive de ces temps de qualité parce qu'en fait, on se laisse condamner par nous-mêmes, par le diable, mais aussi des fois juste nous-mêmes, on s'auto-condamne. Et on se prive de cette présence. Et on a peur même, peur de vivre cette présence, de se connecter à Dieu parce qu'on a l'impression qu'on est tellement rien, tellement insignifiant. Oui, on vient avec lui en toute humilité, mais en pleine conscience qu'on est lavé, qu'on est accepté, qu'on est purifié et que le Seigneur nous attend en fait les bras ouverts. Amen. Et aussi, il y a en fait, le péché aussi, c'est quelque chose quand même qui fait qu'on n'entre pas facilement dans la présence de Dieu. C'est important de le dire. C'est que parce que quand la conscience est condamnée, tu vois, dans le verset que tu as lu, on dit de s'approcher avec une conscience pure. Quand la conscience est condamnée, ben, c'est dur en fait. C'est comme si tu rames vraiment pour entrer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut parler peut-être aussi à ces personnes-là qui se disent que oui, mais parce que j'ai commis tel péché, du coup, je n'ose même pas m'approcher de Dieu. C'est vraiment que Jésus, à la croix, il a vraiment lavé, il nous a purifiés de nos péchés. Et c'est important, même si tu reconnais qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu aimerais grandir dans la sainteté, c'est important de se placer devant Dieu, en fait, et de demander vraiment pardon, se repentir de nos fautes, de nos péchés. Et alors que cette condamnation sera enlevée, mais tu vas voir que c'est plus facile pour toi d'entrer dans la présence de Dieu aussi. Et c'est sûr que si quelqu'un vit dans le péché de façon continuelle et veut rentrer dans la présence de Dieu, c'est sûr que ce sera difficile. Ce ne sera pas évident chaque jour de venir, j'ai péché et tout. Parce que juste le temps que ta conscience ne te reprenne plus et tout, parfois c'est aussi un travail de l'esprit à l'intérieur de toi qu'il est en train de faire. Donc, se garder du péché, se garder des choses qui n'honorent pas Dieu, ça aide à entrer aussi facilement dans sa présence. Et c'est important de le réaliser et de vivre cette vie de sanctification pour connecter aussi plus facilement avec Dieu. Complètement. On ne vient pas dans la présence de Dieu n'importe comment. On ne parle pas de rituel, mais c'est une vie de sanctification, en fait. C'est une vie d'enfant de Dieu, tout simplement. Et c'est sûr que faut pas ensuite se plaindre de ne rien vivre avec Dieu si on ne marche pas réellement avec lui. Ça, c'est évident. Et pour terminer cette discussion, on a une citation d'une grande prédicatrice et j'aimerais dire auteure, Aurélie Tchatchou. De qui s'agit-il? My goodness. Tu ne connais pas Aurélie Tchatchou? Elle a écrit un livre formidable et on a une citation extraite de son livre qu'on peut afficher à l'écran. Ben oui, elle a même écrit un livre, Madame Tchatchou. Aurélie a dit « Les meilleurs se battent pour rester au sommet. Moi, je me bats pour demeurer dans la présence de Dieu. » Je peux dire, oui. My goodness. quand je l'ai écrit, parce que j'avais lu un livre du monsieur qui a entraîné des grands joueurs comme Michael Jordan et tout. Et il expliquait comment il faisait et il s'acharnait pour travailler. C'était fou. Et puis je me disais, mais si eux, ils se battent pour les couronnes de ce monde, à combien plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en plus l'accès est ouvert, c'est pas une vraie bataille Non, effectivement. et tout. À combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, on doit pouvoir juste demeurer au sommet des sommets, vu que pour eux, c'est ces couronnes qui est le top. À combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, quoi.
Amen. de pouvoir demeurer dans la présence de notre Père. Amen. Aurélie a écrit un livre. C'est profond. Et oui, Aurélie a Fort. écrit un livre. Tu savais Moi, pas? j'ai écrit un paragraphe, j'ai arrêté. C'est un beau début. Ah, je suis sûre que C'est tu un pourras en bon début. écrire plein, Frank, des En tout livres. cas, toi, tu vas répondre à une question. Ah ouais, on pourrait en faire un livre. On pourrait en faire un livre, c'est vrai. Je suis constamment distraite dans mes pensées quand je veux Ouais. prendre un temps de prière. Que faire? On l'a dit dans la discussion, la distraction est un piège terrible. Est-ce que ça t'arrive souvent, ça, Evelyne? D'être distraite? Ouais, ça peut m'arriver. Ça peut arriver, Oui. Je pense que ça nous arrive à tous. Moi aussi. Ça m'est arrivé plus qu'une fois. Et puis, il faut apprendre à justement mettre en place soit une routine ou soit briser la routine. C'est bizarre, je sens me contredire, mais si tu n'en as pas une, je t'invite à en mettre une en place qui va t'aider à encadrer tes temps de prière ou tes temps avec le Seigneur. Et si tu en as une depuis trop longtemps, brise-la, explose-la, change ta routine. Parce que ça devient trop routinier parfois. Ouais. Et là, il faut changer de pièce, il faut changer de façon de faire, il faut changer la musique qu'on écoute. Et ça, tout ça va faire du bien. Donc, tu dois, et là, je vais lister à peu près 24 points pour entrer dans la présence de Dieu. Non, c'est pas vrai. Extrait du paragraphe de Frank qui vient de son livre. C'est mon paragraphe. Paragraphe de 15 pages. C'était juste des points. Et c'était comme ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais lister quelques affaires rapidement. Tu dois identifier la pièce ou l'endroit qui va te permettre d'être à l'aise pour pouvoir prier de manière complètement abandonnée. Parce que parfois, tu vas être dans des endroits où est-ce que tu n'es pas à l'aise de te laisser aller, en fait. Et donc, d'entrer dans un placard qui est tout petit et de fermer la porte parce que personne t'entend, personne te voit. Si ça t'aide, fais-le. Trouve une place. Deuxième chose, ferme tes notifications et jette ça loin de toi. Si tu veux pouvoir vraiment t'aider, dans tous les cas, arrête, cesse, ne discute pas les notifications, arrête-les parce que ça va te distraire naturellement. Si c'est le soir, je vais dans du détail, ferme les lumières. Oh, hallelujah! Moi, j'aime être dans le noir. Ou garde ça tamisé. Je suis assez sensible sur la luminosité. Quand je prie, il y a des grosses lumières, ça m'énerve, j'ai pas envie, je vais arrêter. Moi, je veux que ce soit un peu tamisé ou quasiment noir ou... Voilà. Tu mets une ambiance. Pour moi, en tout cas, c'est important. Je suis plus sensible à ça. Mets une musique qui va t'apporter dans la présence de Dieu. Si elle a des paroles, c'est bon. Ça peut t'amener à chanter ou à louer. Des fois, ça sera pas bon parce que tu vas juste chanter et louer. Mais à un moment donné, tu veux prier. Et c'est ça de faire la part des choses. Après, tu vas comprendre qu'est-ce qui va t'aider à pouvoir prier plus longuement, je vais le dire comme ça. Moi, c'est marcher. Si je m'assois, là, bien confort, avec une couverture, et là, je suis comme ça, Seigneur, ta présence. Et puis après, tu rentres. C'est sûr. C'est sûr que je m'endors, c'est pas possible. Et moi, j'aime marcher. Il y en a qui vont être à genoux, il y en a qui vont s'allonger, pleuvante, il y en a qui vont, peu importe. Trouve une façon que tu vas être confortable. Et là, après, bon, là, on rentre dans le concret, du concret. Commence à prier en langue. Mando brese taleando dolea telebre besoi candele broso. Alléluia. Et là, tu persévères. Mele broso le tilia. Pensez, tais-toi. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est mon temps avec lui. Je prends autorité dans mes pensées. Je t'ordonne de te calmer. Et tu te concentres, tu te focalises sur le Seigneur. Et là, tu commences à l'adorer. Mendebro, Seigneur, je t'adore. Tu es bon. Tu es majestueux. Tu es glorieux. Seigneur, nous t'adorons. Oh, Seigneur, tu as fait tellement de choses dans ma vie aujourd'hui. Je prends le temps et je veux te remercier. Merci pour ce que tu fais. Et alors que tu es là, tu pries, peut-être tu vas commencer à penser à quelqu'un. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma sœur. Et en faisant ça, ça va t'empêcher de partir dans tes pensées. Parce que même si c'est pas pour toi, ou même si t'es pas en train d'adorer, tu pries pour quelqu'un. Et là, tu commences à entrer dans une direction. C'est comme s'il y a un sillon qui se trace et tu es en train d'entrer dans l'esprit. Seigneur, je prie pour cette personne, pour sa famille. Seigneur, touche-les. Que ta présence les visite. Seigneur, fais quelque... Et là, tu commences à être... T'es plus dans le naturel. Tu commences à intercéder. Tu commences à prier et tu penses plus à tous tes millions de problèmes. Et alors que tu commences à adorer le Seigneur ou tu commences à prier pour quelqu'un ou pour une situation, tu vas voir que là, tu embarques dans l'esprit. Et tu vas commencer à avoir des directions. Et à un moment donné, tu vas prier en esprit. Ça va être un autre parler en langue parce que tu vas intercéder. Ça va être profond. Tu peux commencer à prophétiser. Je me rappelle des moments où est-ce que je priais et j'ai fait un vocal, j'enregistre. Oh, que le Seigneur te met parce que tu es dans l'esprit et tu pries pour cette personne et tu y envoies par la suite.
En fait, tu crées une atmosphère naturellement parlant qui va t'aider et après, tu dois t'y mettre. Et tu commences à prier. Tu ne fais pas juste fermer. Il y a des temps pour entendre le Seigneur, mais souvent, ça va être après que tu aies prié. Tu vas avoir prié en esprit, et là, tu vas... Wow, Seigneur, merci. Et là, tu peux lui laisser te parler. Là, tu vas être attentif. Tu ne vas pas être en train de somnoler parce que tu vas avoir été dans l'esprit. Tu vas avoir prié pour des choses et tu vas recevoir des directives, des choses. Et là, wouh, hallelujah! Je me suis réveillé, là, Evelyne. J'ai vu. Alléluia. Est-ce qu'on refait cette émission? Je m'en vais, c'est le tour à Nadine. À la prochaine, tout le monde. Et il s'en alla. Eh oui, on y va. Merci, Seigneur. Bye, Poulain. Evelyne, À bientôt. à la prochaine. Merci, Frank. On va Merci, accueillir Seigneur. Nadine. Hein. Il va passer devant ma caméra, carrément. Eh oui. Allez, on enchaîne avec la rubrique culture et médias. Et Nadine nous rejoint dans la joie et la bonne dans la joie et la bonne humeur. Merci à Franck Frank Follin. a mis le feu, faut se dire. Il m'a cédé la place pour que je vienne présenter ce livre, La Seigneurie de Jésus-Christ, le livre de Georges Imitian. Georges Imitian est un pasteur, il est un enseignant en Amérique latine et il a écrit ce livre. Et vous avez vu, il y a beaucoup de petits marque-pages, mais ne vous inquiétez pas, je vais respecter mon temps. L'idée, Il n'y a que moi qui m'inquiète là, je pense. L'idée, en fait, on parle de la Seigneurie de Jésus et il vient expliquer ici comment on dit, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est Seigneur et surtout qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours de façon concrète. D'abord, il vient expliquer le terme Seigneur dans le grec, c'est le mot Kyrios. Et en fait, il explique l'espèce de la progression pour qu'on puisse comprendre, au-delà d'un chef, d'un propriétaire, d'un maître, d'un souverain, d'une autorité maximale, il y a le Kyrios, le Seigneur. Et en fait, dans l'Empire romain, le Kyrios, c'était le maître, c'était à lui à qui appartenait, c'était un homme riche, en fait, à qui appartenaient des esclaves. Donc, l'esclave était complètement soumis, en fait, au maître. Et il parle de ça dans l'attitude de Paul, lorsqu'il va parler dans Timothée, que moi aussi, je suis un esclave, mais non des hommes, j'ai un Kyrios, donc ça veut dire je suis esclave de Jésus-Christ. C'est tout ce que ça voulait dire, en fait. Et donc là, dans ce livre ici, il nous amène, vous et moi, petit à petit, à comprendre dans notre vie personnelle, c'est quoi le Kyrios, c'est quoi le maître, c'est qui le Seigneur, en fait. Et si c'est notre Seigneur, ça veut dire qu'il est Seigneur de notre temps. On ne lui donne pas juste les miettes, mais on lui donne les prémices de notre temps. Il est Seigneur de notre vie. Ça veut dire qu'il dirige notre vie, ça veut dire qu'il nous dit quoi faire et on est soumis, en fait, à lui. Lorsqu'on arrive à arrêter de résister et qu'on se soumet à la volonté de Dieu, Dieu ne nous oblige pas, c'est là vraiment qu'on le reconnaît comme Seigneur. Il va prendre en fait différents passages de comment Jésus est venu chez Zachée, il a dit « je vais venir chez toi ». Lorsque Zachée a accepté de le recevoir, il dit « le salut est entré dans ta maison ». Il parle en fait de toute cette subtilité-là. En fait, on comprend les Écritures avec beaucoup plus de profondeur. Il dit ici, il ne suffit pas de faire sa volonté dans certains domaines de la vie, il faut la faire dans tous. Il n'est pas question de lui obéir quand nous voulons, mais de lui obéir à tout moment, en toutes circonstances. Et vraiment, ça nous amène à nous remettre en question. Des fois, on dit vite, 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 Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, mais c'est quoi vraiment? Et il parle aussi même du Saint-Esprit, de comment le fait de reconnaître la Seigneurie de Jésus, de comment le fait de laisser la place à l'Esprit de Jésus-Christ, ce que ça fait dans l'Église. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'aurais pu vous en dire beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là. Attends, il y a un waouh aussi qui était encadré. Est-ce que je peux le lire? Oui. Quand on présente à quelqu'un quelque chose de vague, à quoi on n'a pas répondu malgré tout, cela perd tout son intérêt. Il y a des religions pleines d'exigences très légalistes et pourtant, il y a de nombreux adeptes parce qu'elles présentent quelque chose de frappant, de concret, de clair. Si nous voulons que les gens se décident, prêchons-leur sur quelque chose de concret. Nous devons les mettre devant Christ parce que c'est la personne de Christ, parce que la personne de Christ décide. Parce que la personne de Christ décide, met l'homme devant une alternative, il faut choisir et le reconnaître comme Seigneur ou continuer à vivre à sa guise. Donc vraiment, il nous amène encore à nous re-questionner, à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver ce livre, La Seigneurie de Jésus-Christ, de Georges Imitian. Merci beaucoup, Nadine. C'est un livre que mon mari a dévoré. Yes. Il a beaucoup aimé. Il y a plein d'annotations. Il y a plein d'annotations. C'était percutant. Il a été percuté et je comprends pourquoi. Vraiment, vraiment, si vous avez déjà entendu son message sur Jésus-Christ Seigneur, c'était dans cette période-là qu'il lisait ce livre. Et effectivement, il a beaucoup aimé ce livre. Et je crois qu'on a tous à grandir dans ça. Et on parle d'entrer dans la présence de Dieu.
Et comprendre la seigneurie de Jésus-Christ va avec, en fait. Il y a une soumission, il y a vraiment un profond respect et une profonde conscience de qui il est, de cette réalité. Et en fait, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient se prosterner aux pieds du Seigneur, en fait. Et je crois qu'avoir cette révélation de Jésus-Christ Seigneur va avoir un impact même sur nos temps avec le Seigneur, sur tout ça. Et je réalise que j'ai plus mes fiches. Moi, j'avais déjà... Frank est parti, moi, je suis partie aussi. On enchaîne, on se retrouve demain. Demain, tu peux trouver la force de pardonner. C'est le thème qu'on va aborder. Et on a un beau C'est mon histoire d'une sœur qui s'appelle Rebecca, qui a été adoptée et qui avait beaucoup de non-pardon dans sa vie. Et vous allez voir ce parcours du pardon jusqu'à retrouver sa mère adoptive. Un très beau témoignage qu'on découvrira demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.